Voilà, donc nous sommes bénis de vous avoir à l'écoute de la parole de Dieu, vous qui nous écoutez ici sur place et ceux qui nous écoutent au travers de la planète. La question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, les parents doivent-ils forcer leurs enfants à aller à l'église? C'est une question importante. Est-ce qu'on doit, comme parents, les obliger à venir à l'assemblée? Alors, on va lire un passage dans Genèse 42. Genèse 42 et le verset 21. Genèse 42, verset 21. On parle ici des frères de Joseph. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, en parlant de Joseph, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. » Quand les frères l'ont vendu, donc, pour descendre en Égypte. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, le plus ancien, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui. Et combien le sort de beaucoup d'enfants, Seigneur, est entre les mains de leurs parents. Nous te demandons de nous aider à comprendre, Seigneur, à ne pas pécher contre nos enfants. Aide-nous, s'il te plaît, à saisir le sens de la pensée du Saint-Esprit. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous te demandons cela. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Ne commettez point un crime envers cet enfant. Ne péchez pas contre l'enfant. Ici, nous avons quelque chose d'important. Les enfants sont précieux aux yeux du Seigneur. On se rappelle que Jésus a dit à de grandes personnes, « Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Il ne nous a pas demandé de devenir enfantins, nous adultes, mais il nous a demandé particulièrement d'être simples comme des enfants, de croire avec simplicité. Ce que nous disons à nos enfants, ils le croient. Et c'est la même chose. Le Seigneur dit, attention aux enfants que le Seigneur vous a prêtés. Ne péchez pas contre l'enfant. Est-ce possible que l'on pêche contre des enfants? Eh bien oui. Le fils prodigue, lui-même, en revenant à la maison, a dit, « J'ai péché contre toi. » On peut pécher contre des personnes. Des enfants peuvent pécher contre leurs parents. Des parents peuvent pécher contre leurs enfants. La société actuelle, et vous le savez, vous le voyez, est dans un péril terrible actuellement, un danger inimaginable, parce que l'on permet à la jeunesse de ne pas être défiée. La jeunesse n'est plus reprise aujourd'hui. Et la jeunesse a besoin d'apprendre quelque chose.
c'est que la jeunesse doit être convaincue que il n'y a pas de récompense sans effort. Les enfants d'aujourd'hui doivent savoir absolument qu'il n'y a pas de salaire sans travail. Et la société socialiste et communiste dans laquelle nous sommes veulent justement arriver à donner des salaires sans rien faire. On se fait avaler. On se fait endormir. La jeunesse doit être convaincue qu'il n'y a pas non plus de mariage sans fidélité. On doit être convaincu qu'il n'y a pas de sécurité nationale dans un pays s'il n'y a pas de sacrifice individuel. La Bible nous enseigne cela d'une manière ou d'une autre. Par exemple, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Ça veut dire faites tous vos efforts pour entrer et rester dans le repos de Dieu. L'apôtre Pierre, lui, va parler aussi d'efforts et il va dire plus précisément, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Être vertueux. Faites tous vos efforts pour joindre à la vertu la connaissance de Dieu et de sa parole. Et pour joindre à la connaissance de Dieu la tempérance, le contrôle personnel et sexuel de nos corps. Faites tous vos efforts, nous dit la Bible, de joindre, d'unir à la tempérance la patience. On parle de persévérance, de joindre à la persévérance la piété, de joindre à la piété l'amour fraternel. Tous vos efforts, ça demande de l'effort. La vie chrétienne n'est pas pour des mollusques. La vie chrétienne est pour des gens qui ont à la place de la colonne vertébrale une barre de fer, qui se tiennent solides face aux vents adverses. Alléluia. Jésus a eu affaire à des gens religieux. Dieu ne veut pas des gens religieux. Il veut des chrétiens. Des gens qui s'identifient à la croix, dont leur vie est crucifiée comme celle de Christ l'a été aux yeux du monde. Jésus a parlé, c'est la pire race qu'il a eu affaire, et il ne les a pas ménagés du tout. Les hypocrites, les hommes ambigus, les hommes indignes, méchants, qui se cachaient derrière un voile religieux, un paravent religieux. Et plusieurs fois, il leur a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Vous relirez Matthieu 23, ça c'est la pire race qu'il a haïe. Ceux qui jouaient un jeu. Ces illettrés religieux à qui Jésus a eu à faire face, c'est la pire sorte d'illettrés. La pire. N'oubliez pas que Satan essaie d'atteindre le cœur de la jeunesse. Les jeunes, nos jeunes, sont dans le viseur de Satan. Même très jeunes. Et la Bible prédit en disant qu'à la fin des temps, il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos rues? Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien attaquera celui qui est honoré. Satan essaie d'atteindre le cœur de notre jeunesse. Il faut veiller.
l'éducation, vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez. Diplôme supérieur ou quoi que ce soit, mais l'éducation s'écroule s'il n'y a pas une foi vivante. Une foi vivante dans le Seigneur. La Bible dit que ce n'est pas nous qui portons le Seigneur. Une plante n'est pas portée par le nuage. La plante est portée par sa racine. Et nous, comme chrétiens et parents chrétiens, nous sommes portés par nos racines. Romains 11, verset 18, c'est la racine qui te porte. Paul a bien dit qu'à la fin des temps, et nous y sommes, et il a décrit, et il a donné le diagnostic comme un bon médecin. Il a dit, sache Timothée, que dans les jours de la fin, dans les derniers jours, les hommes seront rebelles à leurs parents, ingrats et irreligieux. Alors attention, parents. La Bible nous parle d'une race perverse, une génération corrompue. Ce sont, dit le Seigneur dans Deutéronome 32, des enfants, et notez bien, infidèles. Qu'est-ce que ça veut dire, infidèles? Ça veut dire en qui il n'y a pas de foi. Des enfants infidèles, sans foi ni loi. Vous connaissez l'histoire d'Hérode? Hérode a cherché le petit enfant. Le petit enfant. C'est l'avertissement qui a été donné à Marie et à Joseph. Ils chercheront le petit enfant pour le faire périr. Satan et cette société inculte cherchent à faire périr nos enfants. Comme Hérode, comme nos Hérodes modernes. Certains de ces Hérodes sont le tabac, un 1er juin, et ensuite hooked, pris par la drogue. Ces Hérodes modernes peuvent être un ami. Quelle sorte d'amis vos enfants fréquentent-ils? Ces Hérodes peuvent être les narcotiques. Ces Hérodes peuvent être ce qui est enseigné en cours, je dirais, de classe, l'évolution. Mais tu n'as pas été créé par Dieu, va dire le professeur. Tu es simplement le produit de l'évolution. Ce n'est pas scientifique. La Bible n'est pas scientifique. C'est un vieux livre poussiéreux. Voilà un des Hérodes. Alors si je suis simplement un animal évolué, alors je peux aller vers un autre animal évolué. Satan, le menteur, le père du mensonge. Dans le psaume 45, il y a un verset, peut-être que vous ne l'avez jamais vu de cette manière, où la Bible décrit le Fils de Dieu comme étant le plus beau des fils de l'homme, et l'Église resplendissante dans la gloire. Et il est dit à la fille, à la reine, à l'Église, oublie la maison de ton père. Quel père avions-nous auparavant? Satan. Et la Bible dit, oublie la maison de ton père. Laisse tomber. Quitte cette maison infernale, entourée de flammes et de ténèbres, d'obscurité, d'esprits impurs. Oublie la maison de ton père. Les Hérodes modernes aujourd'hui peuvent être la bouteille, l'alcool,
Ça peut être des foyers brisés qui créent une rébellion dans certains jeunes. Un Hérode moderne peut être une éducation, mais sans Dieu. On apprend à la jeune fille comment tenir son verre d'alcool, comment fumer avec les 2-3 doigts en l'air, quoi que ce soit. Mais c'est une foutaise! Certains de ces Hérodes sont des films baignés de sexe. Ils chercheront le petit enfant pour le faire périr. Pour le faire périr. Satan veut nos enfants en enfer. Un de ces Hérodes peut être la tolérance, l'indulgence, la musique de mort appelée rock ou rap. Quel est le rapport qu'a donné le prophète Ézéchiel? Il est dit, ils ont immolé leurs enfants à leurs idoles. Ça veut dire, ils ont tué la foi et la vie spirituelle de leurs enfants. Ils ont immolé leurs enfants à leurs idoles. Ils sont allés le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. Et c'est là ce qu'ils ont fait dans ma maison. Vous vous rendez compte? Quel a été le rapport de Jérémie? Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes et dans les rues? Les enfants ramassent du bois pour le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et faire des libations à d'autres dieux afin de me mettre en colère. On parle ici des autres religions. On parle ici d'offrir à Marie, la reine du ciel catholique, une idole. Et c'est la raison pour laquelle, dans Lamentation de Jérémie, il est dit « Lève-toi et pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Lève ta main vers le Seigneur pour la vie de tes enfants. » Lève tes mains vers le Seigneur pour la vie de tes enfants. Il y a une époque où, en Israël, on prenait les enfants et on les brûlait à des idoles. Et pour ne pas entendre leurs cris, alors qu'ils étaient tués, massacrés ou brûlés, il y avait toute une chorale autour pour ne pas entendre les cris de mort de ces enfants qui étaient offerts aux idoles. Nous ne faisons pas mieux comme société. À cette époque-là, les enfants étaient brûlés devant les autels des faux dieux. C'est un péché ultime, une décadence spirituelle. Aujourd'hui, il peut y avoir une impudence envers les choses spirituelles. Et cela est intolérable aux yeux du Seigneur. Vous vous rappelez quand une époque, l'époque du prophète Élisée, la jeunesse s'est moquée du prophète Élisée. Et il y avait un groupe d'enfants qui ont ri du prédicateur. Pourquoi? Parce qu'ils ont ri de l'enlèvement. Ils ont ri du précédent pasteur qui s'appelait Élie et qui était monté au ciel sous les yeux des étudiants de l'école biblique. Et cela, évidemment, avait été répandu dans tout le pays. Et la jeunesse
riait d'une telle chose. Ne croyez pas une minute. Et la jeunesse est venue vers Élisée et lui ont dit, monte aussi toi, chauve en plus. Monte, monte. Vous voulez savoir le rapport? On va le lire. 2 Rois, chapitre 2. Deux Rois, chapitre 2, verset 23. On nous parle de Béthel. Béthel, c'est Bethel, la maison de Dieu. Il dit que Élisée monta de là à Béthel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons, on va dire des jeunes garçons, des adolescents, sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et lui disaient, monte chauve, monte chauve, vas-y, monte au ciel, comme ton prédécesseur. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces jeunes. 42 morts. C'est un exemple. La moquerie vis-à-vis de l'enseignement de la Bible, ce n'est pas quelque chose que Dieu regarde d'un air, je dirais, passe-par-dessus. Non, non, non. Nous avons des rapports dans la Bible brillants d'enfants dont les parents ont apprécié, ont honoré la puissance et l'influence de la parole du Seigneur. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et plus tard, il ne s'en détournera pas. Instruis, ça veut dire qu'il faut l'instruire. C'est vrai qu'il y a l'école du dimanche, c'est vrai qu'il y a l'église, mais ce n'est que quelques instants sur une semaine. Et le reste du temps, c'est à la maison. Et quelle sorte d'enseignement biblique reçoivent-ils à la maison? Instruis l'enfant. Ça ne s'adresse pas à des enfants, ça s'adresse à des parents, ce verset. C'est dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et plus tard, il ne s'en détournera pas. S'il s'en éloigne, eh bien, ce qui aura été semé dans son cœur va rester là, parce que la parole de Dieu, elle est immuable, elle est indestructible, et elle demeure au fond du cœur. Et cet enfant va savoir plus tard où aller. Vous savez, les parents qui disent, moi, j'enseigne rien du tout, et plus tard, il choisira ce qu'il voudra. Quelle fête! Parce qu'il va choisir le mal, il va choisir le bouddhisme, il va choisir l'hindouisme, il va choisir les idoles, il va choisir le sexe illicite, il va choisir la philosophie de ce monde. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et plus tard, il ne s'en détournera pas. L'influence de la parole de Dieu sur nos jeunes est très importante. Lisez avec moi un passage, psaume 78. Psaume 78. C'est Dieu qui parle lui-même. Verset 1er, mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Est-ce que vous racontez à vos enfants les miracles que Dieu a fait dans votre vie? Ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné, regardez bien, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants.
pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, à leur tour, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, etc. Amen. Nous voyons comment il doit y avoir un enseignement biblique à la maison. Dieu bénira ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Il ne bénit pas n'importe qui, le Seigneur. Il va bénir ceux qui le craignent. Et nous avons des exemples dans la Bible. Regardez Moïse, cet enfant. Cet enfant, voyez, la fille de Pharaon a dit à sa sœur Myriam, au bord du fleuve, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, et je te donnerai ton salaire. » Et il est dit qu'elle prit l'enfant, c'est la mère elle-même, et l'allaita. Et quand il eut grandi, imaginez la mère, elle sait que dans quelque temps, dans quelques années, la fille de Pharaon va revenir chercher son enfant. Parce qu'elle l'a récupéré du Nil. Et la mère, pendant ce temps-là, elle va enseigner, elle va parler à cet enfant qui va grandir peut-être pendant, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, sous la tutelle de sa propre mère, qui est payée directement par le gouvernement égyptien pour enseigner la parole de Dieu. Quelle est la conséquence? On va la lire. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils n'ont pas eu peur du gouvernement égyptien à l'époque. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux, ça veut dire préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cet homme-là est devenu un grand homme. Il a pris cela d'où? Ce refus, alors qu'il est devenu grand. Cette force spirituelle intérieure pour dire, non, l'Égypte, c'est pas pour moi. Non, tout l'or de l'Égypte, c'est pas pour moi. Tous les honneurs de l'Égypte, j'en veux pas. Je préfère m'identifier au petit peuple de Dieu, esclaves, à des esclaves. D'où est-ce qu'il a pris ça? Sa mère. L'enseignement. Il a pris cela de ses parents. Parce qu'il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Nous marchons sur la terre aussi. Avec l'œil de la foi ouvert, nous voyons celui qui est invisible. Et c'est par la foi qu'il fit la Pâque. C'est par la foi qu'ensuite le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, ainsi de suite. Quel grand homme! C'est un des seuls caractères de la Bible que nous connaissons de sa naissance à sa mort. Nous avons toute sa vie dans la Bible. Et ce n'est pas tous les personnages de la Bible qui ont de ça. Mais Moïse, de la jeunesse à la vieillesse. Et c'est par la foi, monsieur. C'est par la foi, madame. Vous qui êtes maman, vous qui êtes papa, faites par la foi. Enseignez vos enfants. Ouvrez la Bible. Et il y a un moment avant qu'ils prennent l'autobus de l'Égypte, l'autobus jaune. Prenez vos enfants dans vos bras et dites une prière avant qu'ils embarquent. Rappelez-vous que ce qui a été enseigné à Moïse a été enseigné dans un environnement très difficile. Très difficile. Mais ça a été enseigné.
Il y a une seule règle. C'est pas compliqué la vie chrétienne. Il y a une seule règle pour la victoire et la réussite. C'est simple. Mettre Dieu en premier. Mettre Dieu en premier. Alléluia. Mettre Dieu en premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et vous avez bien fait d'être ici aujourd'hui. Alléluia. Vous auriez pu être ailleurs. Vous avez décidé, non, je m'en vais à l'assemblée. Je vais le mettre en premier dans ma vie. C'est ce qui a fait de Moïse un homme. Pas une femmelette. Un homme. Un général. Un grand homme de Dieu. Alexandre le Grand était un grand homme, pas de Dieu, mais un grand homme, puisqu'on l'appelait Alexandre le Grand. Mais à 33 ans, il a dit, il n'y a plus de pays à conquérir, c'est terrible. Il est allé se vautrer avec des femmes ici et là, il a pris des maladies, puis à 33 ans, il est mort. Samuel, ça vous dit quelque chose? Sa mère, Anne, il est dit, quand elle l'eut sevré son bébé, elle le fit monter avec elle à Silo. Et elle le mena à la maison de l'Éternel. Et Anne déclara, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. C'est comme ça que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont formés, l'exemple de Dieu. Je me rappelle encore de ma mère, sur ses genoux, elle avait une bande dessinée de la vie de Jésus. Et je m'en rappelle, je sais l'endroit, à côté de la machine à coudre, vous savez, les Singer, là, les fameuses... Hein? Je m'en rappelle. Merci Seigneur pour les mères qui enseignent leurs enfants. La parole du Seigneur. Pas la religion, la parole du Seigneur. Elle a dit en 3 mots ce que nous avons besoin de dire au Seigneur. Prêtez à l'Éternel. Le gouvernement les veut. Et le gouvernement veut vos enfants. Rapidement, ça ne sera plus à vous, ça va leur appartenir. Alors avant que ça arrive, enseignez vos enfants. Enseignez comme Jochebed a enseigné son petit garçon Moïse. Prêtez à l'Éternel. À la fin de sa vie, Samuel a déclaré devant le peuple, j'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse, jusqu'à ce jour. Et les gens ont répondu en disant, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, tu n'as rien pris de la main de personne. D'où lui est venu ce caractère? De sa mère, Anne. De sa mère, Anne. Ce n'est pas encore la fête des mères, mais ça ressemble à un message de fête des mères. Cette femme, Anne, elle a reçu sa force du Seigneur. Vous connaissez Timothée? Et Paul a écrit à Timothée en lui disant, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Sincère qui est en toi. Et qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, ta grand-mère, Loïs. Et qui habitait aussi dans ta mère. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ta foi sincère. Ce n'est pas uniquement d'avoir la foi. Paul, chaque mot de la Bible est inspiré. Sincère. Le mot sincère, en français, vient du latin qui veut dire sans cire. À l'époque, quand on faisait des poteries, et qu'on voulait cacher, je dirais, les défauts ou les craques dans la poterie, on mettait de la cire. Et on vendait ça comme un vase neuf. Mais le vase n'était pas sincère. Il était avec de la cire.
que des chrétiens ont de la cire. On n'en veut pas de la cire. Amen. On veut être authentique, la foi sincère, la foi vraie, authentique est en toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, un caractère solide, ça n'arrive pas par hasard. Comme ça. Oh oui, c'est son caractère. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça n'arrive pas par accident. Un caractère genre Moïse, un caractère genre Timothée, ou un caractère genre Samuel. Ça prend de l'entraînement. Il faut de l'instruction, il faut de l'éducation. Même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais ça a commencé étant jeune. Il avait une coutume, Jésus. La Bible dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon son habitude, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Il alla à la maison du Seigneur. Donnez des habitudes à vos enfants, que le dimanche, c'est la maison du Seigneur. Le dimanche, c'est Bethel, Bethel, là où j'entends la voix de Dieu, là où je suis renouvelé puissamment, où mon espoir renaît, où je ne suis pas désespéré, parce que Christ pardonne nos péchés. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Qui avait enseigné Jésus à aller à l'église? Marie et Joseph. Vous savez, les enfants qui n'ont pas été instruits par leurs parents. Ces gens-là, c'est totalement différent, ces enfants-là. Nous avons le pauvre exemple terrible de Lot et des ambitions de sa femme. Vous savez que la femme de Lot, Jésus y a cru, et il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et vous connaissez ce qui est arrivé. N'oubliez pas que Lot a eu 2 filles. Et après leur fuite de Sodome et Gomorrhe, ces 2 filles qui avaient été élevées à Sodome et Gomorrhe se sont dit, on va avoir un party, on va enivrer le vieux père et on va les coucher avec lui. Lisez avec moi. Genèse 19. Il est dit au verset 30. Genèse 19, verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné, l'aîné des filles, dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a pas d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon, regardez bien, l'usage de tous les pays. Ces filles-là, elles étaient imbibées par l'usage de tous les pays, la pensée mondaine. Pourquoi le mariage, un papier, vous voyez, c'est ça dans le monde. Il n'y a pas d'homme, c'est pas vrai ce qu'elle disait. C'est un mensonge, il n'y a pas d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune. Voyez comment le péché avance, toujours plus. Et l'aîné a dit à sa sœur, voici j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec notre père, avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfantant un fils qu'elle appela du nom de Moab, un ennemi d'Israël, jusqu'à aujourd'hui encore. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour, encore des ennemis d'Israël aujourd'hui.
la corruption. Vous vous rappelez Élie, le sacrificateur, qui nous montre le prix à payer de ne pas donner de l'enseignement biblique à la maison. Quelle tristesse. Et Dieu est allé parler au petit Samuel et il a délaissé le vieillard qui supposément avait servi Dieu toute sa vie. Mais il y avait des raisons pourquoi Dieu est allé parler au petit Samuel en pleine nuit. Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque va l'entendre. Je vais punir la maison du sacrificateur Élie à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » Sans qu'il les ait repris. Ses fils couchaient avec les filles de l'Église. Vous savez, les réunions de jeunesse, vous voyez, puis les jeunes entre eux, tout ça, après la réunion, on va se rencontrer un vendredi soir, puis ensuite ça finit dans le lit. Dieu a dit que ce genre de péché, Dieu, à perpétuité, allait punir. Et Élie est mort d'une crise de cœur lorsqu'il a appris que ses 2 fils étaient morts eux aussi le même jour. 3 morts le même jour. Qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et Dieu lui a dit, avant le jugement, « Tu honores tes fils plus que moi. Tu honores tes fils plus que moi. » Jésus a dit, si quelqu'un aime ses enfants plus que moi, il n'est pas digne de moi. C'est quelque chose de très important. Il y a des comptes à rendre vis-à-vis des parents. Ils sont tenus responsables pour la direction donnée aux enfants. Quelle direction donnons-nous à nos enfants? Nous qui disons être chrétiens. Et il y a des instructions spéciales en plus pour les prédicateurs, les familles de prédicateurs. La Bible dit qu'il faut que le prédicateur dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Un ancien, il est dit qu'il doit être irréprochable, blameless. Ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. C'est précis dans la parole de Dieu. Donc les enfants doivent avoir des lignes de conduite enseignées à la maison et qu'elles soient appliquées. Les enfants doivent absolument entendre la parole de Dieu à la maison et pas uniquement à l'église. À la maison. Les enfants doivent être élevés dans ce qu'on appelait auparavant le culte familial. Pas besoin que ce soit long, mais avoir un moment avec les enfants. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes, mais les enfants savent que la Bible est ouverte à la maison, et là on peut lire un passage, on peut parler, on peut prier ensemble, tout ça. Chanter quelques cantiques. Dans Éphésiens 6, il est dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. » Selon le Seigneur. C'est-à-dire que si les parents disent, oh, il n'y a pas de problème, où tu t'en vas en fin de semaine, oh, je m'en vais chez mon ami de fille, tout ça, puis on sait que le gars va aller coucher avec la fille. Et les parents acceptent ça. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur, car cela est juste. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
très tôt, l'enfant doit apprendre la différence entre le mal et le bien. Ce qui est bien et ce qui est mal. Et souvent, ce que nous allons dire, nous, à la maison, par rapport à la Bible, est totalement différent de ce qu'ils entendent dans la rue, à l'école ou ailleurs. Mais il faut qu'ils sachent qu'à la maison, et ce qui est dit à la maison aura plus de pouvoir que ce qu'ils vont entendre à l'extérieur. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie. Et la verge de la correction l'éloignera de lui. Ça ne veut pas dire que de prendre le bâton ou la ceinture, puis des bleus partout. Non. Voyez? Mais le corriger. La verge et la correction donnent la sagesse. La sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même, abandonné à lui-même, fait honte à sa mère. Proverbe 29, verset 15. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Ses enfants ont un refuge auprès de lui. Job, vous connaissez cet homme dont le Nouveau Testament parle, et Dieu a dit que c'est un exemple merveilleux de foi, de persévérance. Job avait un autel familial, il avait un culte personnel. Il est dit qu'il se levait de bon matin et il offrait pour chacun de ses enfants un holocauste, car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il pensait à sa famille. Ce matin, en me levant de bonne heure, j'ai prié régulièrement pour toute ma famille. Ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés. Je les place devant Dieu. Seigneur, sauve-les. Je ne veux pas aller au ciel tout seul et savoir qu'il y en a un qui descend dans l'enfer. Non, Seigneur. Dans l'administration de Néhémie, lors de la reconstruction de la muraille autour de Jérusalem, chaque famille travaillait pour reconstruire un bout de la muraille. Et la parole de Dieu a dit que Néhémie les encourageait en disant « Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos familles. Combattez! Combattez! » Il y a un combat. Parce qu'on a un ennemi. C'est la raison pour laquelle la Bible nous décrit avec une armure, avec un casque, avec une épée. Parce qu'on combat. Avez-vous combattu durant la semaine? Amen. Alléluia. Abraham avait un autel familial. Abraham avait un culte familial. Dieu a dit, je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils, à ta maison, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi, que l'Éternel accomplisse en ta faveur les promesses qu'il t'a faites. Dieu a donné cette règle. Abraham. C'est aussi important que ce qui est écrit dans Deutéronome, où il est dit, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras. Parlez, parents, parlez à vos enfants du Seigneur. Comment vous avez été sauvés, comment il vous a délivrés, comment il vous a bénis, comment il vous a guéris, comment il a pourvu vos besoins, comment il vous a dirigés. Dites-le leur. C'est votre témoignage. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Le Seigneur dit, ajoute, tu les liras comme un signe sur tes mains et seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On parle de versets qui sont encadrés, qu'on place sur notre maison, dans le salon, dans la chambre. Chez nous, il y en a partout. Voyez? Quand les gens rentrent, ils savent tout de suite que c'est une maison de chrétiens. Voyez? La première chose qu'il y a à côté des clés, Christ est le chef de cette maison. Bon. Ils sont un peu confus, ils font toutes sortes de grimaces, mais c'est pas grave. Alléluia.
Et si vous avez besoin de cadres, allez voir notre sœur. Vous voyez? Tu les écriras. Je me rappelle un frère en Nouvelle-Calédonie, sur l'île de Marais, quand on est entré chez lui, tout ça, et c'est là qu'on mangeait, il avait écrit sur les murs directement des passages entiers. Il y en avait partout, d'en haut jusqu'en bas. C'était rempli de versets partout. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais terminer par un mot pour les mariages dont un seul conjoint est chrétien et l'autre est païen. Aujourd'hui, nous pensons que parce qu'il y en a un qui est païen, il faut le divorcer. Jamais de la vie. Non. Où est-ce que vous voyez ça dans les Écritures? Jamais. L'apôtre Pierre en parle dans la première épître, chapitre 3. La Bible dit que le mari non-croyant est sanctifié par sa femme qui est chrétienne. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, son mari, qui est chrétien. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ça veut dire que les enfants de familles semblables, où il y a une dissension, où il y en a un qui ne croit pas, par la personne qui est chrétienne, que ce soit le mari ou l'épouse, les enfants ne peuvent pas être totalement comme les enfants des païens. Ils sont sanctifiés. Il y a quelque chose qu'ils ont à cause soit de la mère chrétienne, soit de leur père chrétien. Le Seigneur est soucieux pour les enfants. Laissez venir à moi les petits-enfants. C'est terrible, les parents qui ne veulent pas que les enfants aillent aux réunions. Quelles conséquences terribles. Quand Jésus enseignait, un jour, il y avait des milliers de personnes qui étaient là. Et il est dit que le nombre était énorme. Ceux qui avaient mangé étaient 5000, sans les femmes et les enfants. Donc on a compté juste les hommes. Mais les enfants étaient là, à écouter Jésus, à voir les miracles que Jésus faisait. Et c'est bon que les enfants soient baignés dans cette atmosphère de foi, de louange, de gloire et de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous avons besoin d'élever, Seigneur, devant ce trône de grâce, nos familles, Seigneur, nos enfants, Seigneur, nos petits garçons, nos jeunes filles, Seigneur, qu'elles ne puissent jamais se moquer comme l'ont fait du temps d'Élisée ces jeunes gens qui en sont morts. Nous savons, Seigneur, que les Hérodes de ce monde cherchent nos enfants pour les faire périr. Seigneur, nous voulons prier en leur faveur. Délivre-les du mal, délivre-les du malin, délivre-les de l'esprit de ce monde qui les emmène dans les portes béantes de l'enfer éternel. Seigneur, aide-nous s'il te plaît à être de bons exemples dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.